le rejeté devenu porteur de lumière. Jérémia est né dans une maison remplie de paroles saintes, mais vidée de vie. Son père, un ancien pasteur, était devenu un prêcheur rigide, plus préoccupé par les règles que par la grâce. Sa mère, usée par la pression religieuse, priait en silence, les yeux toujours fatigués. Dès son jeune âge, Jérémia entendait « Tu dois être un exemple. Tu portes un nom prophétique. Ne fais pas honte à notre foi. » Mais en lui, une lutte brûlait. Où est Dieu dans tout ça? Pourquoi je ne ressens rien quand je lis la Bible? Pourquoi ai-je l'impression de porter un masque? À l'âge de 14 ans, un événement brisa le peu de foi qu'il avait. Un démon infiltré sous forme humaine attaqua un groupe de jeunes dans une retraite spirituelle. Jérémia était là. Il vit la mort, le chaos. Et il vit que son père, pourtant pilier spirituel, avait peur, incapable de défendre les siens. Ce Dieu-là ne m'intéresse plus, pensa-t-il. Il fuyait l'église, fuyait la Bible, fuyait Dieu. Il devint un chasseur de démons indépendant, refusant tout lien avec les piliers chrétiens. Il était fort, efficace, mais vide, froid, mais en feu à l'intérieur. Un jour, une mission l'envoya dans un village chrétien attaqué par un démon. Jérémia avait reçu l'ordre d'évacuer, pas d'intervenir. Mais dans les décombres, il entendit une petite voix chantonner. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Il trouva une fillette, grièvement blessée, récitant le psaume 119-105 entre deux souffles. Quelque chose en lui se fissura. « Pourquoi tu chantes ça? Tu vas mourir. »« Parce que même si je meurs, sa parole me conduira à lui, dit-elle avec un sourire, et elle rendit son dernier souffle. Cette nuit-là, Jérémia pleura pour la première fois depuis des années. Il tomba à genoux, son katana tremblant, le cœur brisé. « Si tu es vraiment vivant, parle-moi, Dieu. » Et dans le silence, il entendit une voix intérieure. « Jérémia, je t'ai formé dès le ventre de ta mère. Tu n'es pas né pour fuir ma parole, mais pour la porter au cœur des ténèbres. » Un vent se leva, une lumière descendit, son ancien katana se brisa. Une nouvelle lame apparut dans ses mains, faite de lumière bleue et noire, pure et tranchante. Il passa 7 jours dans le désert, à jeûner, prier, méditer. Un souffle naquit en lui, le souffle de la parole éternelle. Chaque attaque proclamait un verset. Chaque coup de lame devenait message, jugement, promesse ou délivrance. Ta parole m'a touché, elle m'a brisé, elle m'a guéri. Je ne suis pas fort, mais sa parole est vivante. Il devint alors Jérémia Oshiomi, le pilier de la parole vivante, protecteur de ceux qui doutent, messager pour ceux qui fuient, témoin de celui qui parle dans les ténèbres. Et il rejoignit les 5 piliers, non pas parce qu'il l'avait choisi, mais parce que Dieu l'avait déjà mis à part. Ils le reçurent comme un frère dans le combat, un pilier non forgé dans une école, mais dans la solitude, la douleur et la révélation. Les 6 piliers de la foi vivante se formèrent alors. Azekiel Zetsume, le pilier du jugement céleste, tranchant les ténèbres avec la vérité de la croix, Raël Tsukihane, autrefois frère d'âme, était égaré dans une autre bonne nouvelle, redevenu enfant du Christ. Kairo Amatsukami, le pilier du discernement, celui qui lit les signes invisibles du combat spirituel. Kaien Tenka, le pilier du feu sacré, porteur de la marque de Yoriichi et d'un zèle purifié. Rikuya Tenshi, la pilier de l'amour inébranlable, douce et puissante comme l'Esprit Saint. Et maintenant, Jérémia Oshiomi, le pilier de la parole vivante, dont chaque coup de katana est un verset vivant.